Bienvenue à vous à Sage Academy. L'objectif de cette séance est de présenter les onduleurs triphasés. Donc soit la charge équilibrée suivante alimentée par une source de tension à travers un onduleur triphasé. Donc l'onduleur triphasé se constitue de 3 bras. Chaque bras se compose de 2 interrupteurs électroniques. Chaque interrupteur électronique se constitue d'une diode en parallèle d'un interrupteur électronique commandé à l'ouverture et à la fermeture, par exemple un transistor bipolaire ou un thyristor GTO. La diode, c'est pour assurer la continuité du courant dans les deux sens. Donc la commande des 3 bras décalée entre elles de 2π sur 3. Par exemple, la commande de H2 est décalée de 2π sur 3 par rapport à H1. Et H3, la commande de H3 est décalée par rapport à H2 de 2π sur 3. Les interrupteurs d'un bras commandés de façon complémentaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être fermés en même temps pour ne pas court-circuiter la source de tension. La charge étant équilibrée, c'est-à-dire que les tensions simples, la somme des tensions simples est égale à 0, V1 plus V2 plus V3 est nul. Et on a les tensions composées est égale à la différence des tensions simples, c'est-à-dire que U12 est égal à V1 moins V2, U23 est égal à V2 moins V3 et U31 est égal à V3 moins V1. Et on a 3 inconnus et 3 équations. Donc par substitution, on trouve aisément que V1 est égal à U12 moins U31 divisé par 3. Et V2 est égal à U23 moins U12 divisé par 3. Et de la même façon pour V3 est égal à U31 moins U23 divisé par 3. Toujours par substitution dans ces équations, on trouve la formule des tensions simples en fonction des tensions composées. Donc j'espère que c'est clair pour vous. On passe alors à la représentation des tensions simples et tensions composées. On va tracer par exemple la tension simple V1 qui est égale à U12 moins U31 divisé par 3. Donc l'objectif est de tracer les tensions composées et en déduire la tension simple. Donc on a dit que les 3 bras sont décalés entre elles de 2π sur 3, c'est-à-dire que la commande de H2 est décalée de t sur 3 par rapport à la commande de H1. Et de la même façon, H3 est décalé de t sur 3 par rapport à H2. De cette façon, on va obtenir les intervalles suivants. Donc on commence notre raisonnement. Commençons par le premier intervalle 0 t sur 6. Dans cet intervalle, on a H1, H2', H3 qui sont commandés. Donc, le courant va traverser H1 et puis revenir par H2'. Donc, dans ce cas, U de 1 est égal à E, en appliquant la loi d'Admail. Et on a pour U31, H1 et H3 qui sont fermés, H1 et H3, donc, est égal à 0. C'est un circuit ouvert. Et on déduit V1 est égal à 1 sur 3, U12 moins U31, donc E moins 0 c'est E, donc est égal à 1 sur 3
E. On trace alors ces caractéristiques. U12 est égal à E. U31 est égal à 0. Et V1 est égal à 1 sur 3. E. Donc c'est clair. On passe alors à l'autre intervalle, c'est-à-dire T sur 6 et T sur 3. Dans cet intervalle, on a H1, H2' et H3 qui sont commandés. Donc de la même façon, on obtient U12 est égal à E, U31 est égal à moins E, toujours en appliquant la loi de Mail à travers les interrupteurs commandés. Et V1 est égal à 0 moins E sur 3 est égal à 1 sur 3 E. On représente alors ces caractéristiques. U12 est égal à 0. U31 est égal à moins E. Et V1 est égal à E sur 3. Donc c'est clair. On passe à l'intervalle suivant, c'est-à-dire T sur 2, 2T sur 3. Donc dans cet intervalle, on a H1', H2 et H3' qui sont commandés. Donc U12 est égal à moins E, U31 est égal à 0, et V1 est égal à U12 moins U31 sur 3, c'est-à-dire moins 1 sur 3 E. On représente ces caractéristiques. Donc U12 est égal à moins E. U31 est égal à 0. Et V1 est égal à moins 1 sur 3E. Donc c'est clair, on passe à l'intervalle suivant, c'est-à-dire 2T sur 3 à 5T sur 6. Donc dans cet intervalle, on a H1', H2, H3 qui sont commandés. Donc on trouve les tensions composées en appliquant la loi de Mail à travers les interrupteurs commandés. On trouve U12 est égal à moins E, U31 est égal à E, et V1 est égal à moins E sur 3, c'est-à-dire moins 1 sur 3 fois 2E. On trace alors ces tensions. Donc U12 est égal à moins E, U31 est égal à E, et V1 est égal à moins 2E sur 3. On passe alors au dernier intervalle, c'est-à-dire 5T sur 6 et T. On trouve U12 est nul. Donc, dans cet intervalle, on a H1' et H2' et H3 qui sont commandés. Donc, de la même façon, en appliquant la loi de Mail, on trouve que U12 est égal à 0, U31 est égal à E, et V1 est égal à moins 1 sur 3 E. Donc, on représente les tensions. Donc, U12 est nul. U31 est égal à E. Et V1 est égal à moins E sur 3.
Donc, on a bien tracé la tension simple V1 à partir des tensions composées U12 et U31. Et de la même façon, on peut tracer les tensions simples V2 et V3. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.